Après avoir visionné des centaines et des centaines de fois Jurassic Park, The Lost World Jurassic Park, Jurassic Park 3, Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic World Dominion, j'ai été voir il y a peu de temps, très peu de temps, c'était hier soir. On est aujourd'hui le 8 juillet 2025 et j'ai été voir le 7 du coup hier, Jurassic World Rebirth, ou Renaissance en français. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce film, sur ce nouveau volet Jurassic World. Pour commencer, le film est sorti le vendredi 4 juillet au cinéma. Et donc voilà, donc je vais vous donner un peu mon avis sur ce film. Donc pour commencer, on va commencer. Si vous n'avez pas encore vu le film, ne regardez pas cette vidéo tout de suite. Allez voir le film avant, parce que je vais évidemment spoiler un petit peu le film. Donc voilà, c'est un conseil. Bref, maintenant on va rentrer sur le vif du sujet, c'est-à-dire le film. Donc je vais déjà vous donner un avis global. Voilà, je suis un peu mitigé. Voilà, je suis un peu mitigé du film. C'est-à-dire que en fait, alors ce qui est bien, c'est que dès le début, t'as un peu d'action, un petit peu d'action. Ça c'est bien. Franchement c'est pas mal. Avec le gros bug qu'il y a dans le laboratoire, les portes qui se ferment pas à cause de la papier de glace. Et à cause de ça, ça libère le T-Rex, enfin voilà. Donc il y a un peu d'action dès le début, ça c'est pas mal. Après c'est vrai que le T-Rex on ne le voit pas du tout dans le film. Et là je suis extrêmement déçu pour ça. Je suis extrêmement déçu. C'est qu'on le voit 2 minutes au tout début, voilà, on le voit 2 minutes au tout début dans l'action où il s'échappe, hein, voilà, de sa case, voilà, et on le voit, mais alors pas du tout dans le film, juste à la fin, 5 minutes à la fin, quand il vient attaquer un peu tout le monde, voilà, tout le monde, c'est tout de ce qu'on voit de lui, pour un nouveau dinosaure un nouvel hybride, on va dire, de Jurassic World. C'est un peu triste qu'on le voit que 2 fois et au début 2 minutes et qu'à la fin un peu plus longtemps quand même, 5 minutes. C'est un peu triste, franchement c'est un peu triste qu'on le voie aussi peu de temps et donc j'aurais aimé qu'il y ait plusieurs passages de lui dans le film, mais malheureusement il n'y en a pas eu, donc là je suis un peu déçu sur ça. Après je vais pas vous mentir, le T-Rex pour moi il est pas si bien fait que ça. Je sais pas, je le trouve un peu chelou comme hybride, je sais pas. Tu vois, je vois l'Indominus Rex dans Jurassic World, l'Indoraptor dans Jurassic World Fallen Kingdom. C'est pas la même chose. Ces deux-là sont très stylés, ils sont pas trop gros. L'Indominus il est un peu plus gros que le T-Rex. En gros ça fait à peu près la même taille que Spinosaur, en gros, à peu près. L'Indoraptor il est il est un peu plus gros que Velociraptor et en gros un peu plus petit que Carnotaur. C'est entre les deux, voilà, c'est entre les deux. Donc tu vois, des dinosaures comme ça, moi ça m'a pas dérangé dans Fallen Kingdom et dans Jurassic World, ça m'a pas dérangé de voir 2 hybrides comme ça. Mais alors là dans Jurassic World Dominion, Rebirth, la Renaissance en français, je trouve beaucoup trop gros par rapport aux autres hybrides qui ont été créés. Voilà, je suis pas fan de ce dino. Je suis pas fan de ce dino. Donc voilà. Voilà pour mon avis sur ce T-Rex et sur ce qu'on a pu voir de lui dans le film. Donc voilà, il manque de scènes avec lui. J'aurais aimé qu'il y ait au moins 1 ou 2 combats de dino dans le film, mais il n'y en a pas eu un seul. Pour un film de dinosaures, vraiment, il n'y en a pas eu un. Et là, je suis extrêmement déçu parce que dans tous les autres Jurassic, tu vois, dans Jurassic Park, tu vois le Rexy / Roberta qui vient à la fin du film se battre contre les Raptors. Après, tu vois contre les Gallimimus. Dans Jurassic Park 3, tu vois le combat entre Green, donc le T-Rex de Jurassic Park 3, et le Spinosaur. Voilà, donc ça c'est un bon combat. C'est tout ce qu'il y a en combat. Après dans Jurassic World, t'as le combat à la toute fin entre
enfin t'as même plusieurs combats, t'as le combat entre l'Indominus Rex et un Ankylosaure, le combat entre Rexy / Roberta et l'Indominus à la fin, et avec Blue, puis le Mosasaur à la fin. Dans le Jurassic World Fallen Kingdom, tu vois le combat entre l'Indoraptor et Blue, Rexy, Carnotaur, enfin t'en vois plein. Dans Dominion c'est pareil, tu vois même plusieurs combats, tu vois 2 combats différents avec entre Rexy et le Giganotosaure, et à la fin bah ouais t'as la scène de fin où il y a Rexy qui s'associe avec le Therizinosaure pour vaincre le Giganotosaure. On voit des combats dans tous les Jurassic. Mais alors dans celui-là, il n'y en a aucun. Dans le nouveau, il n'y en a aucun. Et là, je suis extrêmement déçu par rapport à ça. J'aurais aimé qu'il y ait au moins un combat du genre un T-Rex contre le Spinosaure, tu vois, faire une revanche un peu de Jurassic Park 3. Ça, tu vois, j'aurais bien aimé. Mais malheureusement, il n'y a pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que je parle de Spinosaure, mais c'est bien, je trouve ça extrêmement bien qu'ils ont mis des Spinosaures dans le film. Ça m'a rappelé un peu Jurassic Park 3, mais en speed, tu vois. Enfin, tu vois, ils sont un peu différents du Spino qu'il y avait dans Jurassic Park 3, qui je vous rappelle est celui-là. Là, ils sont complètement différents. Et mais il y en a même plusieurs, il y en a 5 ou 6 je crois. Enfin, il y en a pas mal dans le film. Donc ça c'est vachement cool. Et par contre là où je suis un peu déçu au niveau des Spinosaures, c'est qu'ils ne vont pas sur l'île, là où ils atterrissent les personnages, hein, pour faire leur mission de prise de sang. Les Spinos, voilà, ils atterrissent pas du tout sur l'île. Donc pour, je sais pas, même, tu vois, pour poursuivre les survivants, ou même pour aller se battre avec d'autres dinos, comme je disais tout à l'heure, par exemple contre le T-Rex, hein, qu'on voit même pas beaucoup, hein. Même le T-Rex on le voit très peu dans le film. Mais voilà, on a vu des Spinosaures, ça je suis content. Le Mosasaur, on l'a vu un peu aussi. Après, c'est vrai qu'on le voit pas énormément dans tous les autres Jurassic World, du moins, parce que dans les Jurassic Park on le voit pas. Il n'existait pas encore. Mais voilà, Mosasaur, non, c'est normal. Le Mosasaur est normal. Ça va. Là, il n'y a rien à dire sur le Mosasaur. Par contre, voilà. Sur le Spino, j'aurais aimé qu'ils viennent sur la terre ferme. Voilà. Comme un Spino, quoi. Un Spino, ça va dans la mer et dans la terre, enfin sur la terre. Donc voilà, j'aurais aimé qu'ils viennent sur terre, mais on n'a pas vu. C'est dommage. Après vient la scène avec le T-Rex, là où il essaie d'attaquer la petite famille. Hein, voilà. Ça dure quoi, 10 minutes? Ouais, 10 minutes, mais c'est tout. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de scènes avec le T-Rex, parce que ce T-Rex c'est quand même assez emblématique de la saga Jurassic, hein, des 6 derniers Jurassic, quand même. On a eu Rexy, on a eu Buck, Doo, Green, voilà. Enfin, Buck et Doo, on les a retrouvés un peu dans Jurassic World Dominion à la toute fin, et ils ont été principalement sur le deuxième volet Jurassic Park, voilà, sur The Lost World. Le Rexy, elle a été sur tous les films à part The Lost World. Elle a été sur tous les films. Ah, et puis Jurassic Park 3 aussi. Sinon, elle a été dans tous les films, dans Jurassic Park, Jurassic World, Fallen Kingdom, Dominion. Elle a été sur les 4 autres films. Et là, tu vois, on a découvert un autre T-Rex, un nouveau T-Rex, du coup, sur une nouvelle île. Hein, après, c'est une nouvelle île. Mais tu vois, un nouveau T-Rex. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de. Voilà. Qu'il y ait plus de scènes avec le T-Rex aussi. C'est ce qui manque dans le film en général. C'est les dinos, en fait. Je trouve qu'il manque beaucoup de scènes avec des dinos, des combats de dinos, les dinos en général. Voilà. Et je trouve que pour un film de dinosaures, c'est surtout Jurassic, quoi. Enfin, ça manque de dinos. On manque de dinos. C'est bien. Il y a les dinos, hein, franchement, il y a les dinos. Il y a même des nouveaux dinos, hein, voilà, comme le T-Rex. Bon, ça c'est un nouvel hybride. Les titanosaures qui sont arrivés dans le film. Les mutadons qui sont arrivés aussi dans le film, eux c'est pareil, j'aurais préféré qu'on les mette pas dans le film. Enfin, si on les mette à la rigueur, mais c'est pareil, eux à la scène de fin, pardon, j'aurais préféré, tu vois, ouais, des raptors, voilà, des Utahraptors ou des Atrociraptors, je sais pas, ou des Vélociraptors tout simplement. Mettre des raptors, quoi, à la place des mutadons, parce que je trouve que ça fait glauque, ça fait, ouais,
Après voilà, je suis un peu déçu du film en général, mais enfin après je l'ai bien aimé, il y a quand même des scènes marrantes, hein, il y a quand même des scènes qui sont plutôt drôles. Heureusement, heureusement, ça sauve un peu le film, ça sauve le film un peu quand même. Mais voilà, c'est en général ça manque beaucoup de dinos, on manque de voir des dinos, et ce qui est bien c'est que les seuls passages où on voit les dinos, il y a de l'action. C'est les seuls moments où il y a de l'action dans le film. C'est les seuls moments. Sinon quand il n'y a pas de dinos, bah il n'y a rien quoi. Il n'y a pas d'action. Donc il parle, et mais c'est tout. C'est tout, ça parle, c'est tout ce que ça fait en fait. Et je pense qu'il y aurait plus de scènes avec les dinos. Je pense que tu vois le film, je le mettrais plus haut, je le mettrais plus haut au niveau du classement. Là je pense le pire film Jurassic que j'aurais vu, je pense que c'est celui-là quand même. Je pense que c'est le dernier. Après c'est pas un mauvais film non plus. C'est pour des petits pour des enfants de 10, 12 ans, 13 ans. Oui, c'est un bon film, c'est bien. Après, pour les plus âgés, de 20, comme moi un peu là, qui arrive à 20 ans, qui sont fans de dino, tu vois, plus de 20, 30, 40 ans, bon, c'est un film bof quoi. C'est pas... Ouais, ça manque d'action, ça manque de dino. C'est... Après le film en général est bien. Mais voilà, ça manque de pas mal de choses. Il manque pas mal de choses dans le film pour qu'il soit meilleur, quoi. Du moins meilleur. Après, peut-être qu'ils en feront un autre avec cette île, ces mêmes personnages. Peut-être, c'est possible, j'espère en tout cas. Mais qu'il soit meilleur. On verra ça dans 3-4 ans peut-être. Donc d'ici 2028-2029, on verra ça peut-être. Qu'ils en referont un deuxième sur cette nouvelle île, avec ces nouveaux personnages aussi. Après, on verra bien dans quelques années, dans 3, 4 ans, 4, 5 ans même, on verra. Par contre, les personnages, parlons un peu des personnages, je les trouve globalement tous bien. Voilà, je les trouve vraiment tous bien, à part un ou deux, surtout un que je suis moins fan, c'est... je vais commencer par lui d'ailleurs. C'est le méchant du film. Voilà, le méchant du film, je sais pas s'il fait trop là, il sert pas à grand chose en fait. À part emmerder un peu le monde, c'est tout ce qu'il fait. Après c'est le but d'un méchant aussi, c'est d'emmerder le monde. Mais il y a pas d'action avec lui, il fait rien du tout dans le film. À part qu'il a failli tuer... il a quand même failli tuer Teresa. Tuer. Oui, quand même, il l'a pas sauvée. Elle était en train de bateau qui était comme ça, puis elle était en train de, comment dire, elle l'avait glissé, puis elle était en train d'essayer de se maintenir pour essayer de rester sur le bateau. Et puis le mec quoi, il l'a laissé faire quoi. Il l'a regardé. Puis encore là il a rien fait. Puis la seule action qu'il a fait dans le film, c'est essayer de se barrer quand même avec la Jeep à la toute fin du film. Se barrer et d'éviter les mutadons, le direct. Voilà. C'est tout ce qu'il a branlé du film. C'est tout ce qu'il a fait. Donc je sais pas à quoi il servait ce personnage, mais il était là. Il était là pour faire joli. Mais voilà, donc c'est le personnage que j'aime le moins dans le film. Après les autres, ils sont très bien. Franchement, les autres sont très bien. Je pense que mon préféré, c'est comment il s'appelle, Henry. Lui, il est pas mal. Lui, je l'aime bien. Il me fait penser un peu à Franklin dans Jurassic World Fallen Kingdom et Dominion. Il me fait penser un peu à lui. Il a l'intelligence. Après, lui, sa spécialité, c'est la science. Voilà, c'est la science, c'est sa spécialité. Alors que Franklin, tu vois, c'est l'informatique. Donc tu vois, ils ont deux passions différentes, deux spécialités différentes, mais je trouve que ça se ressemble un peu et je trouve ça bien. Je trouve que ça fait un petit peu un lien aux deux précédents Jurassic, à la Fallen Kingdom et à Dominion, mais différemment. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Alors après, mon deuxième personnage préféré, je pense que c'est Zora. Voilà, Zora Bennett. Elle c'est la seule qui fait de l'action dans le film. C'est la seule qui fait de l'action dans le film. Enfin, une des seules, on va dire.
parce qu'il y a les autres, bah après il y a les autres, il y a Duncan à côté aussi qui fait pas mal d'action aussi, il y a son commis aussi, je sais plus comment il s'appelle là, son commis qui meurt dévoré par un Quetzalcoatlus. Lui qui fait aussi de l'action un peu dans le film. Mais sinon, voilà, les deux meilleurs pour moi c'est Zora et Henry. Voilà, c'est les deux meilleurs. Après il y a Duncan aussi, je l'aime bien, j'aime bien ce personnage. Franchement, lui il m'a fait rire aussi. Lui il m'a fait rire. Il m'a fait rire un peu dans le film. Tout le long du film, il m'a fait quand même rire. Il y a eu 2-3 vannes assez marrantes quand même. Et puis ben voilà. Mais après Duncan, le seul problème avec Duncan c'est à la fin comment il a puis survivre direct. Je sais pas comment il l'a fait. Au début quand il est parti tout seul dans la forêt, dans l'eau, dans la forêt, je me suis dit putain bah là il est mort, puis c'est mort, c'est foutu. Quand on voyait plus la fusée, je me suis dit bah ça y est, il est mort. Les autres ils ont plus qu'à se barrer, terminé. Et c'est quand il a rallumé une autre fusée plus loin, j'ai fait attends mais qui hein, mais comment il a pu survivre direct comme ça, je sais pas. Là je n'en sais rien. Je sais pas. Il aurait fallu qu'on voie comment qu'il a fait. Il aurait fallu qu'ils mettent la scène de comment il a fait pour survivre au direct. Mais on ne sait pas. Voilà. Ils l'ont pas mis, c'est dommage. Voilà pour ce qui est un peu des personnages. Après, il y a la petite famille, je sais plus comment c'est leur nom de famille, mais voilà. La petite famille aussi, elle est plutôt sympa. Elle est. Bah, c'est pareil, ils essayent de trouver le village dans l'île pour essayer de se soigner, puis bon, enfin voilà. Et ils traversent des phases un peu compliquées, hein, voilà. Moi, je pense que la scène qui m'a fait le plus rire avec cette petite famille, c'est quand Ravière, le petit ami de Teresa, est parti je veux dire oui en pleine nuit, est parti pisser un coup. Ouais, je dis ça. Il est parti pisser un coup et que tout d'un coup il n'avait pas fait gaffe, mais derrière il y avait 2 vélociraptors qui arrivaient et puis qu'après genre 2 minutes, des raptors qui étaient prêts à l'attaquer, puis un mutadon qui apparaît comme ça, qui a atterri sur les raptors, il les a butés, il les a emmenés. Donc au moment où le mutadon est arrivé, il a arrêté de pisser. Mais moi ce qui m'a fait rire c'est quand le mutadon est parti, toujours un peu sous le choc, tu vois, toujours un peu sous le choc du dino, mais il se remet à pisser. Là cette scène là j'ai bien rigolé. Cette scène là j'ai bien rigolé avec lui. Après voilà, après je pense que c'est tout ce qu'il y avait avec lui, enfin avec lui. Non si il y avait quand même 2-3 scènes de marrantes avec ce personnage du moins. Mais avec cette famille, je pense que c'est la seule où j'ai bien rigolé. C'est la seule scène où j'ai bien rigolé. Donc voilà, mon avis sur le film après, global, je suis mitigé. C'est moyen. C'est moyen. Franchement, j'aurais aimé avoir plus de scènes de dino, plus de scènes d'action du moins, avec les personnages aussi. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Ou il y en a pas du tout. Voilà, plus de scènes avec les dinos, on voit plus de dinos parce qu'on en voit pas énormément dans le film, hein. Vraiment on en voit pas beaucoup, hein. Et plus d'action quand il n'y a pas de dinos, plus d'action avec les personnages, et là ça serait vraiment bien, mais voilà, après c'est mon avis, je sais pas vous si vous l'avez vu ou pas, mais voilà. Si vous voulez mettre votre avis du film en commentaire, dites-le moi, voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Donc voilà, moi globalement, je l'ai bien aimé, mais ça en plus, voilà, ça en plus. Voilà, si je vous fais un petit classement des 7 Jurassic, parce que du coup il y en a 7 maintenant. Donc voilà, c'est Jurassic Park, après je pense qu'on est sur Jurassic World. Les 2 premiers Jurassic Park, Jurassic World. Après on est sur un Jurassic World Fallen Kingdom, je pense en 3ème place. Après on est sur le 2ème Jurassic Park, The Lost World. Après je pense qu'on mettrait le Jurassic World Dominion et Jurassic Park 3 avant-dernier. Et puis le dernier, Jurassic World Rebirth, ou Renaissance en français. Voilà, c'est mon classement de film. C'est mon classement de ces films. J'espère qu'il y aura un 8ème film, mais qui sera beaucoup mieux que ça. Et qui sera beaucoup mieux de ça. Où on voit plus de dinosaures, plus d'action avec les personnages et tout. Voilà, j'espère. Et voilà un peu pour ce qui est de mon avis sur le film. Donc après globalement voilà, j'ai bien aimé quand même, avec 2-3 scènes marrantes. Voilà, les dinos, quand je voyais les dinos j'étais
j'étais content, voilà, j'étais content. Mais dès que tu vois, dès qu'il y avait plus de dino, ça y est, c'était vite ennuyant. Donc voilà. Bref, voilà pour ce qui est un peu de mon avis, du débrief de ce film, du résumé aussi en 2 spi, hein, 2-3 scènes, oui, je vais résumer un peu 2-3 scènes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas quand même à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, la petite cloche de notification, et puis bah, n'hésitez pas quand même à aller voir le film si vous aimez vraiment Jurassic World. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne fin de vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prochain vlog. Ciao tout le monde!